Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est le JTech. Le JTech, vous le savez, c'est le condensé de la semaine dans le monde de l'actualité des nouvelles technologies. C'est la rentrée pour le JTech et nous sommes ravis de vous retrouver ici à Berlin pour cette IFA 2016, ce grand rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. Au menu de ce JTech cette semaine, coup de tonnerre du côté des constructeurs de smartphones et plus particulièrement chez Samsung qui a été obligé de retirer de la vente son Galaxy Note 7. Pourquoi? La réponse dans un instant. 01net.com a testé en avant-première la nouvelle Tesla. Cette Tesla qui fait rêver tout le monde, c'est la Model X, c'est un SUV signé Tesla, donc modèle électrique. On monte à l'intérieur dans une minute. Et puis on terminera ce JTech avec encore une fois Samsung et une meilleure nouvelle, l'arrivée d'une nouvelle montre connectée chez Samsung. Il s'agit de la Gear S3. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci de nous suivre, soyez les bienvenus. Samsung a décidé de retirer de la vente, écoutez bien, le Galaxy Note 7, le nouveau flagship de Samsung. Et bien voilà, n'est plus disponible à la vente. On va en parler tous les trois parce que c'est quand même un événement dans le monde des nouvelles technologies. Coup de malchance, ça tombe en plein IFA pour Samsung. Raphaël, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a quelques minutes? Ouais, c'est un peu la douche froide là pour Samsung. Alors assez concrètement, en fait, il y a des Samsung qui ont été vendus parce qu'il a été lancé le 13 août ou le 19 août aux États-Unis et en Corée. Oui. Et en fait, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui ont reporté des cas d'explosion de la batterie, donc ce qui est un petit peu problématique. Il y a eu plein de vidéos sur YouTube, etc. Et donc là, Samsung a décidé à titre préventif de rappeler tous les modèles vendus, il y en a 1 million, et de stopper la commercialisation dans les pays. Alors en France, il devait sortir aujourd'hui justement. Donc pour l'instant, ça a été reporté. Si vous allez sur les sites de Samsung, etc., le produit est indisponible. Alors on a parlé d'octobre, j'ai vu début octobre affiché. Donc ça fait quand même un report assez important. Ouais, ça fait 1 mois, donc c'est pas négligeable. Pour Samsung, c'est un gros coup dur là, et le timing, je crois que ça pouvait pas vraiment tomber plus mal. Donc, alors Samsung France n'a pas, à l'heure où on enregistre de quoi je me mêle, il est pratiquement 13h en ce vendredi, Samsung n'a pas encore officiellement communiqué Samsung France. Mais tout ce qu'on sait, c'est que visiblement sur le million de smartphones vendus, il y aurait quelques dizaines de modèles qui auraient eu des problèmes. Mais bon, le principe de précaution, vous savez, c'est un peu comme les voitures. Là, quand il y a quelques dizaines de problèmes, enfin de véhicules impactés avec un souci, eh bien les constructeurs de véhicules rappellent parfois les airbags, des trucs comme ça. C'est le principe de précaution, il faut ça bien de le faire. Voilà, et un téléphone qui explose, évidemment, c'est quand même un peu grave. Ouais. Donc voilà, c'est Victor, ça arrive, on le sait. L'iPhone a eu des problèmes de batterie qui chauffent. Samsung a eu aussi des problèmes de batterie qui chauffent. Là, c'est quand même assez important quand même. La batterie est une technologie difficile à maîtriser. Les batteries lithium peuvent présenter des dangers. On le sait, c'est pour la première fois. La vraie vacherie pour Samsung, en l'occurrence, c'est que cette semaine, il y a le concurrent qui sort, ça fait mauvais effet. Voilà, puisque rappelons que dans quelques jours sortira l'iPhone 7. Et peut-être que Samsung voulait justement un peu contrebalancer. Ça aurait été pire si ça avait été le S7 qui avait eu un problème. Là encore, c'est le Note 7. Bon, c'était un gros lancement, mais le S7, ça aurait été catastrophique. Alors on va commencer évidemment par ce qui impressionne le plus sur cette Tesla Model X, c'est tout simplement toute la cinématique autour des portières. Sur la Model S, on connaissait déjà ces poignées qui ressortaient de la carrosserie. Regardez ici, cette fois-ci, je n'ai plus qu'à appuyer 2 fois pour laisser place complètement à l'habitacle. Bien évidemment, elles peuvent aussi se refermer toutes seules, mais le plus impressionnant, c'est ce qui se passe derrière. Et regardez un petit peu la cinématique pour l'ouverture de la porte. Alors je m'écarte parce que évidemment, si on est devant, les 6 capteurs qui sont dans le panneau vont empêcher la porte de s'ouvrir. Là, on est sur une ouverture maximum, mais regardez un petit peu l'accès que cela offre au rang 2. Si on précise rang 2, c'est aussi parce que cette Model X, tout simplement, elle a encore 2 places à l'arrière. Et là encore, regardez l'accès au rang 3 pour les places 6 et 7, donc qui se fait depuis ici un bouton. Le siège à l'avant s'avance légèrement, le rang 2 s'avance lui aussi. Et là, on découvre l'accès aux 6 et 7e places du véhicule. Bon, alors forcément, gabarit d'1m75, pour accéder à l'arrière, il faut un petit peu se contorsionner, mais c'est faisable. Regardez, j'ai pris place donc aux 2 places à l'arrière. Je rabats le siège. Alors évidemment, on ne fera pas des milliers de kilomètres dans cette position, mais pour des ados ou des enfants, évidemment, ça se passera beaucoup mieux, d'autant que j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour ressortir du véhicule. Ces portières, pourquoi Tesla les a surnommées Falcon? Tout simplement parce que la mécanique ressemble à une aile de faucon.
on va retrouver une première charnière ici, à la base, sur le toit du véhicule, en fait, sur le pavillon, et une seconde charnière ici, un petit peu plus haut, qui permet donc à ces fameuses portières Falcon de s'ouvrir là où d'autres portières classiques ne pourraient pas le faire, puisqu'il faut à peu près 30 cm à côté du véhicule pour que la porte puisse s'ouvrir donc et donner un accès complètement libre à ces places à l'arrière. Bon, alors je vous entends d'ici me dire qu'avec une telle hauteur d'ouverture, eh bien il va forcément y avoir de la casse dans les parkings un peu bas ou dans le garage, mais en théorie non, puisque Tesla a intégré 6 capteurs dans le panneau justement pour que la porte n'aille pas taper dans le plafond. Et puis, on vous le rappelle, ce système peut aussi baisser un petit peu sa hauteur d'ouverture afin, là encore, d'éviter la casse. Et oui, je l'ai à mon poignet, voici la nouvelle montre connectée de Samsung, c'est la Gear S3. Elle a été annoncée aujourd'hui même donc à l'IFA de Berlin à l'occasion de cette édition 2016. Alors une montre connectée, on en a vu déjà des dizaines voire des centaines. Cette nouvelle Samsung essaie d'apporter quand même quelques nouveautés comme par exemple la finition. Cette montre en fait a les mêmes matériaux en termes de finition, le métal par exemple, que le métal qui sert à faire de vraies montres. Ce qui fait que quand on l'a au poignet, on a l'impression effectivement d'avoir une vraie montre de qualité. Après bien sûr c'est une montre qui est bourrée de technologie avec un écran AMOLED qui est étanche. Ça c'est important, IP68, c'est-à-dire que vous pouvez l'immerger à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes, elle ne bronchera pas, en théorie. Il y a deux modèles, la Frontier, qui est une montre qui est complètement autonome, que j'ai au poignet, c'est une montre qui intègre une puce 4G LTE et qui va vous permettre en fait de vous passer de votre smartphone. Vous partez faire du sport, vous partez à la montagne, faire du ski, du VTT, eh bien vous allez pouvoir passer vos appels, vous allez pouvoir savoir où vous êtes via le GPS, écouter votre musique en streaming. C'est en fait un smartphone intégré dans une montre. Ça, c'est la Frontier. Et puis, vous avez la classique qui est la même, en fait, mais sans la puce 4G qui, elle, sera donc obligée d'être connectée à votre smartphone en Bluetooth. Malgré tout, vous pourrez toujours passer des coups de fil avec, puisqu'elle a un petit micro et un petit haut-parleur. Chose importante, à noter que la version 4G ne sera pas disponible tout de suite en France. On peut imaginer que Samsung est en train de discuter avec les opérateurs pour trouver un modèle économique puisque à l'intérieur il y aura une puce, donc il faut sans doute payer un abonnement supplémentaire. Cette montre, la Gear S3, sera compatible à la fois Android, mais la bonne nouvelle c'est qu'une appli iOS va arriver dans les semaines qui viennent, donc on pourra jouer avec cette montre, avec son iPhone. Dernière chose, le prix. 399 € pour le modèle donc non 4G, simplement Bluetooth, avec après évidemment des possibilités de personnalisation en changeant les bracelets. Les conférences se multiplient à l'IFA de Berlin et c'est dans un cadre un petit peu plus intime, comme vous pouvez le voir, que nous avons eu le droit à une présentation en avant-première de la grosse annonce de DJI, à savoir l'Osmo Mobile. Vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'une petite perche pour stabiliser l'image de son smartphone. On en connaît plein, mais vous allez le voir, celui d'Osmo propose beaucoup de petites fonctions intéressantes. Évidemment, Osmo Mobile intègre un stabilisateur 3 axes pour que l'image filmée par le smartphone reste toujours parfaitement droite. On peut se déplacer de gauche à droite, de bas en haut. Le système vraiment pilote le smartphone et stabilise l'image de façon très efficace. Je vous parlais de fonctions originales et on va justement vous parler de la première qui s'appelle l'Active Track, le suivi du sujet. Cette fonction elle est vraiment très intéressante puisqu'elle s'active depuis l'application DJI et une petite icône qui est présente en bas à gauche à l'écran du smartphone. Je clique, je choisis ensuite une zone que je souhaite suivre et regardez, le suivi est automatique. Ça, c'était pour l'originalité du DJI Osmo Mobile. Il y a aussi forcément l'utilisation standard, comme on vous l'a dit, et une utilisation en mode portrait qui va vous permettre cette fois-ci de filmer avec le smartphone à la verticale, notamment pour certaines applications de streaming et de flux vidéo. Ça aussi, DJI y a pensé. Il y a aussi un autre mode qui est Underslug mode, comprenez en fait qu'il s'agit de celui où il est question de filmer au ras du sol et donc de tenir la poignée tête à l'envers par rapport au smartphone. Il y a un dernier mode que propose DJI, donc c'est le flashlight mode dans lequel en fait l'optique du smartphone va rester parfaitement droite et vous allez pouvoir opérer un effet plongeant par exemple comme pour vous rapprocher d'un objet ou d'une personne. Cette IFA 2016 a été aussi l'occasion pour Huawei d'annoncer une nouveauté. On sait que Huawei intègre en fait le marché du smartphone avec des appareils haut de gamme, le P8, le P9 et le Mate S. Et bien voilà, ça y est, le moyen de gamme on va dire chez Huawei arrive avec le Nova.
Le Nova, donc un téléphone qui ne fait pas l'impasse sur les fonctionnalités et sur le design. Voilà, c'est un joli téléphone qui existera en plusieurs couleurs avec un très bel écran et des bords qui sont vraiment très très fins. Un téléphone aussi qui aura pas mal de particularités au niveau de l'appareil photo. Alors évidemment, on n'aura pas la qualité d'un P9, mais en revanche, Huawei mise tout sur les selfies avec un appareil photo de 8 mégapixels, donc pour faire de jolis selfies. Des fonctions que nos amis asiatiques aiment bien, des fonctions de maquillage automatique, ça peut être pratique, même pour nous à ZeroNet TV. Vous pouvez donc vous maquiller simplement après avoir pris une photo, à voir si on ne ressemble pas quand même après un camion volé. Côté processeur, c'est du Snapdragon 625. Évidemment, ce téléphone est 4G. Il a un capteur d'empreinte et Huawei met l'accent sur la sécurisation de ce capteur d'empreinte qui est de dernière génération et qui serait plus sûr en fait que certains capteurs d'empreinte de constructeurs, on va dire, concurrents. Côté autonomie, une grosse batterie sur ce Nova qui permettrait d'avoir, en théorie, selon Huawei, 2 jours d'autonomie. Ce qui est amusant, c'est que le patron de Huawei a dit qu'on pouvait, avec ce téléphone, avoir 5 heures d'autonomie en Pokémon Go. Là encore, à vérifier. Mais si vous êtes un fan de Pokémon, ça peut avoir du sens. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je ne sais pas si je vais rentrer à Paris en Jeep. Je vais le tenter. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion et bien évidemment sur le www.01nettv.com. Le JTech, le prochain, ce sera le week-end prochain. Salut à tous.